Hey les jolis cœurs, bienvenue sur ma chaîne et merci d'être présent pour cette nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente le Lightseers Tarot de Chris Anne Donnelly, qui est un tarot auto-publié que j'ai attendu longtemps. Je l'avais précommandé et c'était juste intenable. Je l'avais précommandé avec The Muse Tarot également. Le Muse Tarot, je ne l'ai pas pris avec moi, mais elle en a créé deux en même temps. Un qui est plus du photomontage et ici on a celui-ci qui est plus style peinture et voilà, je suis juste super contente de vous le présenter. Il est d'une beauté absolue, j'adore travailler avec, je suis fan. Il est haut en couleur, il est multiculturel, il y a plein de symbolisme à l'intérieur, donc que demander de plus. Je pense que vous pouvez le commander. Vous allez bientôt pouvoir le commander en mass market. Si ça tombe, j'aurais pas encore mis ma vidéo que vous pourrez déjà le commander. En tout cas, vous pouvez déjà le précommander en mass market. Et donc voilà. C'est arrivé, j'étais super contente. J'ai eu des frais, là j'étais un peu moins contente, des frais de douane, mais bon, soit. Euh, J'étais super contente. Alors à l'intérieur, moi j'avais pris le pack normal, hein, donc le Light Sears et le Muse Tarot. J'avais pris les deux tarots, donc j'ai pas eu grand chose à l'intérieur. C'était très bien emballé évidemment. Mais voilà, j'ai reçu une petite carte. Et là, en fait, c'est un accès au guide digital pour le Muse Tarot. Il n'y avait pas grand-chose. Il y a une carte, tout simplement, on peut dire comme une carte postale, où Chris Anne nous remercie, voilà, thank you, avec un petit cœur. Et moi, j'ai la carte du fou, si je ne me trompe pas. Ou, là, ou un as. Non, je sais pas, je pense que c'est le fou, je sais pas, je suis pas sûre. Et alors, j'ai eu une carte en plus qui est l'impératrice. Et je suis super contente parce que c'est une carte qui me représente très très bien de ce que généralement les gens me disent. Voilà, j'ai ce côté très maternel avec les personnes et même sur ma chaîne. Et voilà, donc ça me représente assez bien. Et ça, c'est une carte, je pense, du Light Sears ou du Muse Tarot. Je pense que c'est du Muse Tarot. Oh, je ne sais même plus. Non, non, l'impératrice, elle est différente dans celui-ci. Donc ça, c'est le Muse Tarot. Donc vous avez une petite idée de photomontage, de collage. Mais voilà, il est juste sublime lui aussi, évidemment. Et donc on va travailler avec ici, comme elle le dit, des archétypes non traditionnels, des des personnages qui sont différents, avec... voilà, chacun apporte ses expériences humaines différemment, donc c'est ça qu'elle a voulu représenter dans ce jeu. Donc une très belle boîte qui est ici donc aimantée. Hop, hop, hop. On a ici un remerciement hein, qui a été directement inclus à l'impression. Et ça c'est super, super sympa. Euh, Ensuite, on a le livre et les cartes. Donc là, je vais faire attention de ne pas faire trop de bêtises. Alors, le livre, il est super bien fait et je vais en parler en premier. C'est une belle bricasse. Et on a, voilà, les cartes à l'intérieur. Tout simplement. Ça prend pas mal de place, hein, ça, il faut quand même vous le dire. Le Muse Tarot prend un peu moins de place. Je vous montrerai les cartes après parce que j'ai vraiment envie de parler du livret qui est très bien fait, très riche, intéressant. Vous allez pouvoir faire du journaling si vous en faites ou si vous aimez vous poser des questions, vous challenger, vous allez trouver plein d'infos, c'est super génial. D'ailleurs, j'ai corné pas mal de pages, je vous avoue. Alors, on a, ben voilà, Light Seer, c'est un peu, je sais pas comment trop traduire ça. Seer, c'est voyant, en fait, ça veut dire voyant, de seer. Et light, c'est lumineux, donc les voyants lumineux. Donc mes chers voyants lumineux, on pourrait peut-être traduire ça comme ça. Et donc elle nous remercie d'avoir été là, évidemment, et d'avoir déjà été là pour son premier jeu. Hein. Son premier jeu, c'était The Secret Creators, qui était un jeu auto-publié donc également, qui était très simple, que j'ai également, que je vous ai jamais présenté. C'est pas sympa. Elle s'est inspirée évidemment pour ce tarot ici du Rider-Waite.
Donc elle l'explique. N'hésitez pas évidemment quand on utilise le Light Seer de mettre un hashtag Light Seer Tarot évidemment. Elle nous parle de guérir avec ce tarot-ci, avec le Light Seer Tarot. Évidemment qu'on peut trouver de la lumière dans l'ombre, etc. Pour commencer avec ce jeu et puis de choisir, et ça j'ai bien aimé, c'est le fait de choisir notre carte de lumière et notre carte d'ombre, et c'est de choisir consciemment en fait, c'est de choisir consciemment la carte qui nous effraie le plus, qui nous rebute, qui est oh non, celle-là je l'aime vraiment pas, j'aime pas la regarder, etc. Et de dire bah non, celle-là je suis super attirée par celle-là, et du coup ben voilà, on sait déjà que quand on va les retrouver dans le jeu, on aura une indication, et ça je trouve très bien fait, ce qu'elle a fait là, le fait de trouver. Évidemment après de se poser des questions, donc quelle carte déjà est la plus inspirante pour nous, vraiment qui nous attire, qui nous inspire, et cette carte sera notre carte lumineuse. Ensuite, quelle est celle qui nous met le moins à l'aise, qui nous attire le moins, où on a juste envie de tourner la carte, vous voyez, pour regarder le dos. Et ça va définir votre carte d'ombre. Et ça, du coup, elle dit que, voilà, elle dit quand dans un tirage, du coup, vous allez retrouver votre carte lumineuse. Ça, vous pouvez faire ça avec tous les jeux, évidemment, hein. Mais je trouve cette idée, on l'a jamais dit voilà, dans un livret, et je trouve ça super. Et donc, elle nous dit que, par exemple, elle fait quand on va choisir de faire un tirage, on peut quand même être sûr que c'est un yes, cette carte. C'est un oui, c'est quelque chose de lumineux, c'est quelque chose qui est mis en lumière, qui, voilà, qui est là pour nous faire avancer. Et ça ne veut pas dire que la carte de l'ombre ne nous fait pas avancer, c'est pas ça. Mais voilà, on peut vraiment prendre cette carte pour un oui, tout simplement, quand on l'a, parce qu'on sait qu'elle a une signification particulière pour nous. Et puis évidemment, inversement, la carte de l'ombre est celle qui sera plutôt un non. On sera peut-être sur le mauvais chemin, peut-être une personne qui vient de notre passé, quelque chose qu'on doit guérir. Et c'est plus dans ce dans ce sens-là, et je trouve ça génial de faire ça même avec chaque jeu. C'est une superbe idée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais moi j'ai trouvé ça génial. Puis elle nous parle du côté à l'endroit et à l'envers. Je vais y arriver, voilà. Et elle dit qu'il y a, voilà, généralement, il y a trois moyens, trois façons de lire les cartes inversées. Lire les cartes, brasser les cartes, faire la lecture de la carte. Et puis on a toujours, j'aime bien, le fait de toujours se rappeler quelques questions pour quand on tire une carte. Et ça, du coup, j'ai aussi corné la page et toutes des questions super intéressantes. Comme par exemple, si quelles sensations vous viennent là maintenant quand on voit la carte? Est-ce qu'il y a des mots qui viennent directement dans votre tête quand vous voyez cette carte? À quoi ça vous fait penser? Donc c'est vrai que des fois, ça nous aide à mieux travailler avec un jeu, évidemment. Évidemment, journaling, donc faire de l'écriture dans un journal avec les cartes, hein, ça reste toujours intéressant. Et puis, on commence avec les cartes, les tirages de cartes. Donc là, on a la carte de la lumière et la carte de l'ombre. On a le tirage du travailleur le tirage de l'illumination du travailleur de lumière. Ici, on a le tirage des connexions profondes. Ici, on a le tirage de l'appel de l'amour, le tirage de l'âme en joie, si on peut dire ça comme ça. Et puis, on va parler des arcanes majeurs. Alors, j'aime bien qu'il y ait cette différence entre le noir et le blanc et que ce soit écrit un peu comme ça, on dirait à la main. Je trouve ça très bien fait. Et puis, on a directement donc les arcanes majeurs. Et donc, effectivement, c'est la carte du fou que j'ai reçue. On a le côté lumineux de la carte et on a le côté inversé et donc plus négatif de la carte. Et donc là, on a des mots-clés, des phrases clés. Ensuite, on a le fait... elle nous explique en fait comment est dépeinte la carte. Hein.
qu'est-ce qu'elle a voulu nous faire parvenir en fait en dessinant cette carte. Je m'excuse, c'est ici que j'aurais dû faire pause. Oh là là, je ne m'y attendais pas. Et puis on a le message du fou. Ensuite, on a à chaque fois une affirmation positive, un genre de mantra. Et on a des questions pour le voyant. Pour quelque part, le voyant, c'est aussi celui qui est en quête, vous voyez. Et alors, ce que j'aime bien, c'est, il est marqué lumière de la communauté. En fait, quand elle a créé son jeu, je ne le savais absolument pas, sur Instagram, elle demandait ce qu'on pensait de telle carte, et de telle carte, et de telle carte. Et donc, pour toutes les arcanes majeures, elle a repris tous les commentaires de toutes les personnes. Enfin, je pense. Et donc, des fois, on se retrouve avec pas mal de choses. Et elle le dit en fait, voilà, elle remercie les gens qui ont été là pour les commentaires parce que ça l'a inspirée, évidemment, et elle voulait nous remercier pour notre énergie, pour le fait d'avoir co-créé en fait ce jeu avec elle. Puis on a le tirage de l'automne véritable. Je ne sais pas, je traduis n'importe comment là. Et puis, on revient avec le magicien, et donc c'est toujours pareil. Donc le côté, les mots-clés lumineux, plus dans l'ombre. Puis après, ce qu'elle a voulu faire passer à travers la carte. Et puis on a le message du magicien ici, jusque derrière. Le fameux mantra, la phrase qu'on peut se poser, les questions, et puis après les commentaires de la communauté. Et c'est toujours sympa d'aller voir un petit peu comment eux ils voient la carte, parce qu'on a tous finalement nos propres lunettes et donc notre propre façon de voir les choses. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc c'est ainsi pour toutes les cartes. Il n'y a qu'un tirage pour le fou, je pense, en plus. Et donc c'est comme ça pour toutes les arcanes majeures. Ensuite, pour les arcanes mineures, c'est un peu différent. Donc les arcanes mineures, on nous explique brièvement. Et puis ce qui est bien, c'est que voilà, elle nous explique les bâtons, qui correspond à l'élément feu, qui est associé aux idées, à la créativité, l'action, l'illumination, l'inspiration, la passion, la manifestation. Et au niveau de l'animal, on va dire, qui est connecté à ça, c'est la salamandre. Et effectivement, on la voit généralement très souvent dans les jeux de tarot. Et puis ici, donc, on a la même chose. Donc les mots-clés, côté positif, négatif, ce qu'elle a voulu faire passer à travers la carte. Et puis, on a le message de la carte, on a le mantra et on a les questions. Et alors là, on a seulement vous voyez, on n'a que une personne qui a commenté. Et pour le reste, il y a très peu d'autres personnes qui ont commenté, pardon. J'ai regardé, en fait, je pense qu'elle a seulement mis que pour cette personne-là. C'est assez bizarre, mais j'ai fait tout le livre et je n'ai plus vu personne qui avait commandé pour les arcanes mineures. Donc ça se présente, voilà, toujours de la même façon pour toutes les suites jusqu'à la fin. Et ensuite, à la fin, on a un petit mot évidemment de Chris Anne, sur Chris Anne. Et de ne pas hésiter à aller sur le site pour avoir voilà, des significations plus profondes, pour avoir le journal de la sagesse, du contenu extra, et puis il y a les remerciements. Livre très très bien fait, on peut dire que c'est un livre, hein. Il est très bien fait. Si on a vraiment envie d'aller à la recherche de soi pour faire du travail de développement personnel, c'est juste génialissime. Maintenant, on va passer aux cartes. Je suis sûre que vous attendez ça avec impatience et je suis en train de voir que je n'ai quasiment plus de batterie. On se retrouve tout de suite sous un différent angle, je vais dire ça comme ça. Et donc, me revoici, me revoilà. Pour vous, ça n'a pas changé grand-chose, sauf que moi, maintenant, j'ai de la batterie et que je peux vous montrer les cartes du Lightseers Tarot. Donc, on a une taille de cartes de tarot très classique, donc c'est génial, très standard, je vais dire. Ça, c'est donc le dos des cartes. Et puis, vous l'avez vu passer, mais comment dire, quelle magnificence!
Je ne sais pas si la lumière du jour ici va pouvoir rendre justice à cette tranche verte magnifique. C'est juste magnifique. C'est vrai que euh, c'est assez très très beau. Euh, le truc, c'est qu'évidemment, à mon avis, à force de l'utiliser, ça risque de s'enlever, hein. Ça, c'est toujours ce que je trouve un peu dommage, mais c'est vrai que ça envoie, quoi. Ça envoie du lourd. La qualité des cartes, elle est très bien. Elle est magnifique. Les cartes se mélangent bien. Alors, hop. Elles sont un peu épaisses. Un peu épaisses. Mais voilà, il me fait penser à la première édition de l'Oracle des Reflets. Voilà, où les cartes étaient un peu plus épaisses et donc un peu difficiles à mélanger. Mais évidemment, grâce au temps et au fait qu'on va utiliser le jeu de plus en plus, les cartes vont être imbibées, si vous voulez, quand quelque part, de notre sébum naturel, hein, de nos mains. Et donc, voilà. Donc, ce sera beaucoup plus facile à manier. Et donc, c'est parti. Je vous laisse admirer ces œuvres d'art. Alors, je vais essayer de me mettre au mieux. Alors, oui, j'ai mon legging Harry Potter. Oui. Oui, 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 oui. Bien sûr que oui. Oui, oui, oui. Alors, c'est parti. J'essaye de mettre au mieux pour vous parce que il y a pas mal de luminosité et quand je ferme les stores, on est dans le noir complet. Donc, je ne sais plus quoi faire. En fait, le mieux, ce serait que, voilà, que vous les voyez comme ça. Désolée, hein, j'essaye vraiment de vous montrer au mieux. Voilà. Du coup, je passe des cartes. C'est pas sympa. Alors, j'aimerais bien vous dire que j'ai une carte préférée. Il y en a que j'aime tellement. Il y en a énormément que j'aime beaucoup. Que c'est presque impossible pour moi de choisir. Alors du coup, je me dis pour choisir la carte que j'aime le moins, ça va pas être évident. Parce que moi, j'ai pas encore fait cet exercice-là. J'ai pas l'habitude, je suis gauchère, alors je suis désolée. Enfin, je suis ambidextre en fait, je dis des bêtises. Mais quelle beauté, mais vous voyez quelle beauté dans ces cartes. Je comprends que ça a quand même suscité pas mal d'engouement, que ce jeu a suscité pas mal d'engouement, hein, parce que moi je le trouve d'une pure beauté. Euh, c'est magnifique, c'est allez, un clone du Rider, mais qui est juste sublime. C'est un de mes coups de cœur de cette année 2019, incontestablement. À chaque fois, je suis en train de me dire, mais je suis pas en train de... Ben oui, il y a deux cartes, hein. Si je vous montre pas toutes les cartes, ça va pas. Ah oui, mais oui. Comme je vous l'ai dit, c'est parce que je suis pas... je suis ambidextre et du coup, ça me pose un peu problème. Et c'est ça où je vous montrais pas les cartes. L'as de coupe. Quelle merveille. L'ermite. On en parle. Les amoureux, on en parle. Je suis sous le charme. Et alors, il le lit très bien, hein. Je peux vous dire qu'il lit très bien. Il est très coloré, il est très vibrant, il a une énergie qui vibre bien, vraiment, vraiment bien. Oh, cette prêtresse est magnifique. Ouais, peut-être que je dirais que c'est la tour que j'aime un peu moins. Je sais pourquoi, hein, donc clairement, les bouleversements, c'est pas mon truc du tout. Mais à qui aime la carte de la tour? Même si on sait que si c'est pour de reconstruire des choses, voilà, et d'avoir de nouvelles bases, mais quand bien même, qui aime cette carte? Après, je ne juge pas, hein. Si vous aimez cette carte, bah, tant mieux parce que c'est que vous avez pu acquérir quelque part une certaine sagesse et apprendre. euh, mais moi, c'est vrai que ça reste pas ma carte préférée, hein, clairement. Il est moderne ce jeu, il est multiculturel, il est...
Regardez l'impératrice. S'il vous plaît, on en parle. Et toutes ces différences de culture, c'est magnifique. Bon, si je fais comme ça, vous voyez plus rien. C'est mieux que je garde... voilà. Ah oui, la justice, je vais vous me la montrer quand même de ce côté-là. Intéressant, hein, ce point de vue. N'hésitez pas à faire pause. Là, j'essaye de ne pas aller trop vite pour que vous puissiez admirer la beauté de l'œuvre. Mais oui, clairement, je ne regrette absolument pas de l'avoir pris et le Muse Tarot non plus. Donc, je viendrai vers vous hein, pour le Muse Tarot également. Je vous explique pas comme je me tords le poignet pour pouvoir vous montrer les cartes. Ah. C'est magnifique. Comme dirait Christina Cordula. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Si je mettais les cartes par là, j'aurais déjà plus facile. J'ai l'impression de ne pas vous faire une review digne de ce nom. Et alors j'aime beaucoup parce qu'elle a introduit des animaux, je vais pas dire sur chaque carte, mais sur beaucoup de cartes. Et c'est vrai que voilà, le roi de denier, lui, il est très indépendant, hein. Il a fait son business, il sait faire sa route, il a toutes les astuces pour ça, comme le loup quoi. Donc c'est génial ici. Et alors, on en parle de ces beaux gosses qu'il y a à l'intérieur, qu'il y a dans ces cartes, sur ces cartes. On en parle parce que, comment vous dire que ils sont vraiment canons. Je veux dire que ce soit les hommes plus âgés, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes plus jeunes, et ils sont d'une beauté, mais d'une beauté sans nom. Peut-être même un peu trop beau, je dirais. C'est vrai que c'est clair qu'on ne retrouve pas cet aspect, ce côté ben, qu'on a des défauts. Voilà, on montre pas au niveau physique, il n'y a pas vraiment, les personnes n'ont pas vraiment de défauts. On retrouve pas différents types de corps, plus forts, plus minces, plus squelettiques. Il y a différentes cultures, mais pas spécialement avec des défauts. Ils sont tous beaux, les personnages sont tous beaux. Enfin, je sais pas, dites-moi, hein, c'est peut-être moi qui adore tellement ce tarot que du coup je deviens aveugle. Euh, mais la carte du jugement est très belle. Il y a aussi pas mal d'oiseaux quand on est dans les épées. Évidemment, ça représente l'élément de l'air. Hein. Oh, ce 3 de bâton. Enfin, j'aime vraiment énormément de choses dans ce jeu. J'aime tout. Voilà. Oh, désolée, j'ai une crampe. J'espère que cette review elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, si vous allez le commander en mass market, si vous l'avez déjà reçu parce que vous l'aviez précommandé aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce magnifique jeu de tarot, de ce tarot, qui est vraiment un très bel outil et qui peut vraiment nous aider dans notre quotidien et pour notre vie personnelle et pour notre développement personnel. Sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à activer la petite clochette, ding ding ding, pour recevoir d'autres vidéos de ce style-là, parce qu'évidemment, quand vous mettez des likes, des commentaires, ben, ça me motive à continuer et continuer encore et encore à vous donner du contenu. Sur ce, passez une merveilleuse journée et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.